Maximum, partenaire du RFCL. Bienvenue dans notre émission podcast Allons Liège avec un invité assez exceptionnel puisque nous accueillons Thomas Rodriguez Pereira, le nouveau CEO du RFC Liège. Bonjour Thomas. Bonjour. Voilà, c'est tout frais, hein, vous êtes entré en fonction lundi au RFCL après 13 ans passés à la CFF, au sommet de la CFF. Ça fait quoi maintenant d'être sans et Marine ? Ça fait plaisir parce que ça fait quand même, j'avais une période justement de latence pour terminer ma mission à la CFF. Donc on parle quand même de 3 mois, donc je vous avoue que ça bouillonnait et que j'avais envie de commencer le défi. Donc là maintenant, depuis lundi, on peut dire que c'est vraiment temps plein. Ça avait déjà commencé un petit peu avant évidemment. Mais voilà, ça m'a permis de gagner du temps justement pour être prêt depuis le lundi 8 décembre, date officielle de mon début au RFC Liège. Vous avez une expérience au sommet du football francophone. Comment vous pouvez amener cette expérience au RCL ? Qu'est-ce qui va vous servir ? Ce qui va me servir déjà, c'est mes 13 années à avoir travaillé à la Fédération belge. Donc j'ai travaillé à la CFF, qui est l'Association des clubs francophones de football. J'ai commencé au départ comme assistant du président et puis je me suis développé pour devenir manager, directeur et finalement CIO. J'avais déjà été bien imprégné du RFC Liège parce qu'on avait notamment Daniel Bocard qui a été le CIO pendant des années et qui a notamment entraîné le club. Patrice Sinzen aussi, qui faisait notre communication et qui est aussi un sang et marine. Et donc voilà, je pense que je vais pouvoir amener ma structure, mon expérience dans le foot, mon côté humain, mais comme je le dis toujours, surtout ma force de travail, parce que je pense qu'il n'y a rien à faire, c'est le travail qui permet de faire évoluer les choses et les structures. Et moi, quand on m'a contacté pour le RFC Liège, on m'a dit voilà, on est un club avec une magnifique base de supporters. Au niveau sportif, on a des choses qui sont bien mises en place, mais il faut vraiment que la structure et l'organisation maintenant aient un guide, entre guillemets, pour pouvoir avancer de la façon la plus appropriée et atteindre les objectifs fixés. On le sait, Pierre-François a quitté la fonction au mois d'avril, donc ça faisait 8 mois que le club naviguait un peu, tout le monde faisait donnait un peu plus de sa fonction, donc vous êtes là pour, on va dire, repartir sur une bonne base. Ouais. Voilà. On sait, vous l'avez dit, ça bouillonnait chez vous, vous deviez terminer à la CFF. Quel est votre premier constat sur le club, là, sur ce que vous aviez vu, sur les premières choses que vous avez constatées ? Mon premier constat, il est positif dans le sens où, là je vais parler plutôt de l'interne et des équipes. Toutes les personnes qui travaillent pour le club sont des personnes qui sont fans du club. Et donc ça, pour moi, c'est un gros avantage. J'ai eu l'occasion dans le passé aussi, quand j'étais à la CFF, d'être pendant 3 ans président de l'Académie de l'Union Saint-Gilloise. On avait un super vivier, mais par contre, on sentait que tout le monde ne tirait pas dans la même direction. Ici, au club, alors, comme vous l'avez dit, il faut remettre une structure, il faut remettre une base en place pour être le plus efficace possible, mais on sent vraiment que les gens sont des passionnés et qu'ils aiment vraiment le club. Donc ça, pour moi, c'est déjà très positif comme base. Et en plus de ça, voilà, ce qui ne gâche rien, les résultats sportifs sont quand même très positifs ici depuis le début de la saison. Et il y a quand même un bel engouement avec les supporters qui nous suivent derrière. Donc, la base est là. Maintenant, il faut pouvoir vraiment mettre les piliers des fondations solides pour s'assurer que dans le temps, le club puisse prospérer et avoir des belles ambitions pour le futur. Alors, ça a été un petit secret de polichinelle, mais vous aviez été contacté par Anderlecht, donc les supporters doivent le savoir. Vous avez choisi Liège. Pourquoi, de manière générale ? Alors, en fait, j'ai été contacté, j'étais un candidat parmi les autres, mais je pense que j'étais sur la shortlist. J'ai été contacté par Anderlecht pour le poste de CIO non-sport, et donc je les ai rencontrés cet été. Voilà, je pense qu'il y a une question de feeling aussi, et je pense que très rapidement, dans la semaine suivante, j'ai été contacté par un chasseur de tête qui bossait pour le club du RFC Liège. Et en fait, il a suffi de 2-3 longues discussions avec David Kirch, l'actionnaire et président du club, et avec le coprésident Jean-Paul Lacomble, pour être convaincu que, 1, c'était un club humain, donc ça me correspond à ce niveau-là, et 2, il y a des ambitions sur le moyen long terme, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me sensibilisait personnellement. Et ce qui ne gâche rien, je suivais déjà le club avant, mais je l'ai encore suivi de façon un peu plus attentive avant de m'engager. J'avais eu l'occasion de venir voir le match, notamment au début de saison, Eupen RFC Liège. Et voilà, quand j'ai vu l'engouement et l'ambiance mise par les supporters, je dois vous avouer qu'après 13 années dans le football amateur francophone, le football pro, 1, m'attirait, et 2, je devais trouver un challenge dans lequel je me reconnaissais. Et le RFC Liège, les valeurs sang et marine, je me reconnais là-dedans, dans la ferveur, dans la passion. Et donc, c'est vraiment un défi qui me parlait et qui fait que j'ai décidé de sauter le pas. Voilà, je suis jeune papa, j'ai 2 jeunes enfants.
J'habite à 1h15 du club, donc je savais très bien avant de m'engager que c'était des décisions fortes qui auraient peut-être un impact sur ma vie de famille, mais on est en accord avec ma femme, on s'est arrangé et maintenant je suis à 200% avec ma tête au RFC Liège et prêt pour des beaux projets. Est-ce que vous avez déjà vos réflexes liégeois? Qu'est-ce que vous avez appris à Liège sur ces quelques entrevues et visites? La première chose, c'est le ça va gros. Donc ça, je l'ai bien emmagasiné. Donc j'ai compris qu'il faisait partie de la culture. Donc ça, je suis prêt à ce niveau-là. Mais vous savez, à l'époque, j'ai une compagne pendant 3 ans et demi qui venait de Warem. Alors Warem, c'est pas tout à fait Liège, mais c'est pas très loin. Et donc, j'ai déjà eu l'occasion de me faire à pas mal d'endroits. Je vais peut-être pas citer de marque, mais il y a un restaurant qui fait des boulets liégeois dans le centre qui est assez connu, où j'ai déjà eu l'occasion d'aller plusieurs fois. Et voilà, je pense que la ville de Liège est une ville qui vit, c'est une ville que j'aime bien. Maintenant, c'est juste, il est temps que la ville se rende compte que le Standard est peut-être le club de D1A, mais que le club historique, le RFC Liège, revient et qu'on compte bien justement rattraper le retard au niveau sportif qu'on a sur nos voisins. Donc, on va parler évidemment un peu de votre travail maintenant. On sait que voilà, vous êtes, c'est tout frais, c'est le 8 décembre. Donc, mais voilà, vous pouvez quand même nous donner 2-3 pistes sur lesquelles vous allez travailler et quelles sont vos priorités. Alors la première, mais ça c'est vraiment de l'interne pur et dur. Je travaille sur une vision stratégique 2026-2029 parce qu'on a une ambition très claire, c'est qu'on veut atteindre le sommet du football belge et la D1A à moyen terme. Et donc pour ça, il faut mettre toute une série de choses en place. Donc Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc ici, on va avancer, mettre des fondations solides. Lors de la conférence de presse d'intronisation, on a beaucoup parlé de la durabilité. Alors, il faut bien se rendre compte d'une chose, on est un club avec une gestion financière qui se veut la plus saine possible. Alors on vient d'apprendre notamment avec DAZN qu'au niveau des droits télé, tout ça, ça allait être plus compliqué pour le moment. Donc on aura toujours une approche très responsable pour justement assurer une durabilité au club. Donc ça, c'est un objectif très clair. Donc on veut des résultats et on a des ambitions au niveau sportif, mais on va être raisonnable. Donc ça c'est une première chose. Et donc quand je parle de vision stratégique, l'objectif, c'est que cette vision soit communiquée d'abord, au personnel. Ici, je l'ai présenté hier soir à David Kirch et je dois encore l'introduire à Jean-Paul Lacomble. Une fois que le niveau le plus haut du club, le comité de direction, enfin le comité d'administration, le conseil d'administration a accepté la stratégie. On la présente aux employés. Ensuite, il y aura une réunion le 17 décembre avec les supporters. Ce sera une première rencontre et ce sera déjà l'occasion pour moi de leur exprimer les premières grandes priorités. Mais on va avoir une structure et deux, dans les objectifs, je ne vais pas le cacher, il y a le sportif, mais à côté de ça, il y a aussi des infrastructures où on a pas mal d'idées pour le futur. Voilà, il y a pas mal de sujets sur lesquels on peut un peu discuter. Juste un mot effectivement sur DAZN. Je sais que il y a un procès ou en tout cas une procédure qui est en cours, mais juste au niveau impact sur le budget du club liégeois, est-ce que c'est un énorme impact ou c'est il faut le négocier, il faut arriver à une solution? DAZN, donc il y a un embargo, donc ça on s'est accordé pour ne rien dire avec la Pro League, mais par contre juste pour être clair, c'est sûr et certain que ça a un impact budgétaire sur le club qui est quand même important, parce que c'est de l'argent sur lequel on compte. Mais maintenant, je vous parlais de gestion financière saine. Le club n'a pas besoin de cet argent-là pour assurer sa survie. Donc, clairement, ça a un impact, c'est embêtant. Mais on va devoir trouver des solutions, à court terme, justement, pour être sûr d'être toujours sain financièrement parlant. On sait, les fidèles supporters du club liégeois vont évidemment réagir à vos paroles en disant les ambitions d'ailleurs elles ont été clairement officialisées notamment de votre intronisation et inévitablement la question qui revient chez les supporters, c'est le projet durable de stade. Comment est-ce que vous voyez ça? Où en est-on là? Parce que effectivement, il y avait quand même une sorte d'échéance qui était annoncée. Donc, où est-ce qu'on en est dans ce dossier-là? Alors, par rapport au stade, il faut savoir que Jean-Paul Lacombe, justement, en partenariat avec les investisseurs américains, a créé un vrai projet avec la famille Sang et Marine qui regroupe justement différents acteurs du sport de Liège, le CHU. Et il y a une réelle ambition, justement, ici, de développer ce stade. Je ne vais pas te donner trop d'informations, mais on attend des réponses très prochainement et qui pourrait être très positif et justement permettre derrière de vraiment attaquer ce projet-là. Mais on communiquera à très court terme à ce sujet-là, justement, par rapport au stade et par rapport au futur. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait à ce niveau-là. Jean-Paul a beaucoup de contacts. Moi, j'ai également pas mal fait jouer mes contacts aussi que j'ai pu acquérir grâce à mon expérience à la fédération. Et donc, on est alignés et on parle avec d'autres sports aussi pour peut-être voir s'il y a possibilité de mutualiser justement différents sports dans le stade,
parce que je pense qu'on a certains exemples, notamment pas très loin de chez nous, en France, avec le Paris FC, où deux clubs de sport peuvent cohabiter au sein d'une même enceinte. Donc, je pense qu'il faut réfléchir. On sait que voilà, il y a l'argent est le nerf de la guerre, et donc il faut trouver les meilleures solutions à ce niveau-là pour développer un projet intéressant. Les supporters le méritent et le club le mérite. Vous avez parlé aussi de votre fonction durant vos années à CFF en tant que directeur de l'école des jeunes, 3 ans à l'Union Saint-Gilloise. Ouais. Ça représente un projet important, les jeunes au club liégeois? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc le projet des jeunes est un projet important pour le club. Alors moi, j'ai été très clair à ce niveau-là avec Jean-Paul et avec les investisseurs américains. La priorité numéro 1, c'est de remettre de la structure et de s'assurer que les projets, notamment par rapport au stade, avancent, et par rapport à toutes les équipes en place, d'avoir des descriptions de fonctions claires, une politique RH claire, d'avoir vraiment une vraie vision à moyen terme pour ces staffs-là. Et alors, après, ben oui, sur le long terme, on va avancer. Alors ici, il reste 2 matchs pour terminer, on va dire, 2025 pour le RFC Liège et l'autre RWDM. Comment est-ce que vous jugez la situation sportive là, du club pour le moment? J'ai encore eu l'occasion de voir Gaëtan ici tôt ce matin avant de venir ici. On a échangé par rapport à tout ça. Pour moi, on est un peu en avance sur le programme. Le fait d'être dans les playoffs est très positif. Et donc maintenant, l'objectif, je pense qu'il est clair. On aimerait pouvoir en fin de saison toujours être dans les playoffs. Je veux dire, l'appétit vient en mangeant, donc ça se passe très bien à ce niveau-là. Je pense qu'ils ont réussi à construire un effectif de grande qualité avec, je le répète, des moyens limités, parce que je pense qu'en termes de salaire, etc., on n'est peut-être pas le club le plus attractif, mais on a d'autres choses à proposer. Comme je l'ai dit, je parlais de la ferveur des supporters, du fait d'avoir des personnes quand même de grande qualité dans notre staff, parce que je pense que Gaëtan et Eric, j'ai pas vérifié les stats, mais c'est à mon avis peut-être à eux deux une centaine de sélections d'équipe nationale. On a Pierre Drouguet aussi pour les gardiens. On a vraiment une vraie qualité là-dedans. Et donc, au niveau sportif, pour moi, c'est vraiment très positif. Maintenant, il va falloir que le reste, le commercial, que les opérations, que tout ce qui est communication suive aussi de façon adéquate. Alors bon, on arrive en hiver. Qui dit hiver dit mercato d'hiver. On en parle aussi beaucoup dans les coulisses. Quelle va être la politique du football club liégeois par rapport à des offres? On ne va pas se cacher, on parle beaucoup d'un transfert potentiel d'Oumar Diouf. Voilà, quelle va être la position du club par rapport à ça? J'ai lu beaucoup de choses à ce niveau-là. Et pour le moment, ce que je peux dire, c'est que tout ce que j'ai lu n'est pas forcément vrai. Mais par contre, la politique du club, comme j'ai dit, c'est une politique durable. Alors, on va trouver la bonne balance entre le sportif et entre le financier. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que demain, le club, si jamais on a des offres irrefusables, on reste le RFC Liège. Je pense que tous les clubs de foot ont une réalité économique. Et donc, on sera peut-être tenu de vendre certains joueurs en fonction des occasions qui se présentent à nous. Maintenant, bien évidemment, aussi, si on veut, sur le moyen terme, construire quelque chose pour atteindre la D1A, c'est certain qu'après, il faudra aussi avoir un peu de consistance et un peu avoir une équipe qui tient la route et avoir des joueurs qui peuvent rester peut-être sur le moyen terme justement pour atteindre nos ambitions. Mais comme je l'ai dit, il y a des offres que le club ne pourra pas refuser, donc ça, il faut être très clair par rapport à ça aussi. Alors, vous travaillez avec des investisseurs américains, mais est-ce que dans votre manière de penser, vous imaginez que le club liégeois pourrait devenir le club satellite d'un grand club européen, comme ça existe pas mal, et en D1A et en D1B? C'est pas l'objectif. Par contre, ce que je pense, j'ai la chance d'avoir pas mal de contacts avec des clubs étrangers de par mes expériences à la fédération, la formation que j'ai suivie à l'UEFA, etc. Je pense que si jamais un jour on peut avoir une collaboration avec un club, une collaboration qui se veut intelligente avec des potentiels échanges au niveau joueurs, etc., on y réfléchira peut-être. Mais par contre, le RFC Liège restera le RFC Liège, le matricule 4, avec son identité propre et ne sera pas le club satellite d'un club étranger. C'est pas l'objectif. On sait qu'on a un voisin qui vient d'être repris ici récemment. Nous, le RFC Liège, on a des investisseurs américains, mais on tient à garder notre identité et à ne pas être l'équipe B d'une grande équipe. Mais voilà, vous parlez d'investisseurs américains. Eux aussi ont des demandes, je veux dire, au niveau spectacle, une vision un peu plus show. Est-ce que ça, c'est compatible avec l'esprit liégeois? Alors, j'ai déjà lu et vu beaucoup d'idées qui avaient été proposées pour justement créer une vraie fan expérience au RFC Liège. Il y a des choses qui sont intéressantes, il y a des choses qui sont plus folkloriques. Alors, je pense que le folklore fait aussi partie un peu du RFC Liège, mais pour moi, on doit créer une vraie expérience pour nos supporters. Et donc ça, on va y travailler, mais après,
il faudra aussi s'assurer qu'on puisse avoir les accords nécessaires pour faire ce qu'on veut faire. Je pense qu'il faut parfois aussi avoir les accords, notamment des pompiers, de la zone de police, pour pouvoir faire certaines choses aux abords du stade. Mais l'objectif vraiment, c'est que les gens qui viennent au stade passent un bon moment et qui puissent peut-être à l'avenir venir un peu plus tôt au match pour justement profiter de la fin d'expérience et avoir toute une série d'activités avant le match. Et ça, je peux vous dire qu'effectivement, les Américains ont pas mal d'idées à ce niveau-là. Maintenant, mon rôle, ce sera de faire en sorte que ce soient des idées qui collent à la réalité liégeoise. Alors, on connaît dans le football belge 2 clubs qui ont, on va dire, réussi le saut de la D1B vers la D1A, ce qui n'est pas toujours facile. On parle de la Louvière et de l'Union Saint-Gilloise. Vous êtes plus proche de quel club, en fait, dans votre vision ? Ah, ça, c'est une bonne question. Je prendrai un peu des deux. Donc, je pense qu'au niveau du stade, et d'ailleurs, il est prévu que je rencontre bientôt Salvatore Curaba, on a beaucoup à apprendre de la Louvière qui a quand même fait un stade moderne et bien fait dans un budget convenable, mais surtout dans un laps de temps assez rapide. Et alors, au niveau de l'Union Saint-Gilloise, voilà, j'ai encore des contacts avec Philippe Bourmans, de par notre expérience passée et commune. Je pense que là, je vais rien vous apprendre, mais au niveau des datas, etc., il y a pas mal de choses à apprendre de leur côté, parce qu'au niveau du club, aujourd'hui, on a une approche sportive, comme je vous l'ai dit, très conséquente et avec beaucoup d'expérience avec Gaëtan, Eric, Pierre et l'équipe en place. Mais par contre, la data, on peut encore aller plus loin dans l'utilisation de la data. Et donc, à ce niveau-là, c'est clair qu'on a des objectifs, et j'ai une réunion pas plus tard que cet après-midi, justement, avec une entreprise pour discuter de tout ça. Vous pensez, par exemple, qu'ici, l'équipe est prête à moyen terme, justement, vous avez parlé des ambitions, et vous pensez que vous êtes sur les bons rails pour le moment déjà ? Pour la D1A ? Oui. Oui, on est évidemment sur les bons rails. Pour moi, on doit encore, au niveau de la structure, donc là je ne parle pas au niveau du sportif, mais au niveau de la structure, progresser. On n'a pas un stade aujourd'hui qui est aux normes de la D1A, alors il y a moyen de trouver des solutions évidemment, mais l'objectif vraiment c'est de mettre bien les choses en place pour être prêt et au niveau sportif et au niveau opérationnel structurel pour la D1A, parce que c'est bien beau d'atteindre la D1A, ce serait magnifique, je veux dire c'est le projet premier, mais atteindre la D1A sans un stade et sans un projet vraiment bien construit, si c'est pour faire du court terme, personnellement ça ne m'intéresse pas, et je pense que nos propriétaires américains et Jean-Paul Lacombe seront d'accord avec moi à ce sujet. Et si ça allait plus vite que la musique voilà, vous parlez de tour finale, à un moment donné, on sait qu'il y a des grosses cylindrées qui sont bien devant, mais rien n'est injouable. On a vu que vous venez de battre Courtrai, donc ouais. Qu'est-ce qui se passerait si... Moi, je suis ambitieux, donc si jamais ça devait aller plus vite que prévu, je veux dire, ce sera à nous adapter, et bien évidemment que... au plus vite, au mieux. Mais par contre, je pense qu'on a encore pas mal d'étapes à faire, comme je l'ai dit, au niveau de la structure avant. Maintenant, si jamais, entre guillemets, des belles choses devaient nous arriver au niveau sportif, mon rôle sera de faire en sorte qu'on soit prêt de l'autre côté pour pouvoir justement assumer une éventuelle montée en D1A. Au plus fort intérieur de vous, qu'est-ce qui vous stimule le plus dans ce projet-là ? Alors, moi, je suis venu dans le club au départ parce que je pensais vraiment qu'il y avait une possibilité d'atteindre la D1A. Donc, ça, c'était l'envie première. L'objectif, c'était de me dire, OK, être dans un club... et je le précise, à échelle humaine, avec des vraies valeurs, et pouvoir faire le max pour justement l'amener en D1A. Et maintenant que je suis déjà plus imprégné du club, je me rends compte que vraiment la D1A va de pair avec un stade. Et donc, ces deux projets-là, personnellement, si je dois dire le mot m'excite, c'est vraiment ce que j'ai en tête, parce que c'est des projets qui... Après 13 ans à la fédération, honnêtement, et ça je l'ai expliqué, j'ai été CIO depuis 1 an et demi de la CFF. J'avais un contrat de 4 ans et j'aurais pu rester là-bas parce que la première année s'est super bien déroulée, tout a été mis en place, les équipes étaient à fond derrière, je pense que tout se passait bien aussi avec le politique, et donc j'aurais pu rester dans ma zone de confort. C'est plus près de la maison, mais moi ce qui m'anime c'est les défis et les projets, et le RFC Liège, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de beau à faire. Dans ce genre de poste quand même super important pour un club, vous avez un modèle un modèle précis, c'est dur à dire, mais j'aime beaucoup la façon dont l'Union fonctionne et dont l'Union est gérée. Mais malgré tout, si vous deviez me demander mon vrai modèle, alors aujourd'hui il est old school, mais c'est la personne qui a lancé les business sites à l'époque en Belgique, et j'ai lu son livre quand j'avais 10 ans parce que j'aimais beaucoup la personne, c'est Michel Verskuren. Oui, une grosse personnalité du football belge qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Ouais. Et qui est maintenant, on va dire, dont l'héritage va de pair à Anderlecht aussi, puisque c'est son fils qui maintenant a rejoint la direction du club. Donc,
Voilà une sorte. Vous parlez de projets durables, vous êtes ambitieux, on le voit tout de suite. Est-ce que vous êtes durable au RFC Liège? Alors oui, parce que ici, moi, le projet, et ça je peux le dire en toute transparence, j'ai signé un contrat de 3 ans. Et l'objectif, c'est d'aller au bout de ces 3 ans, parce que ça veut dire que si jamais j'y arrive, les objectifs auront été remplis. La deuxième chose, ici, comme je vous l'ai dit, mon objectif, c'est d'atteindre la D1A. Donc je pense qu'on va déjà avoir besoin de quelques étapes pour y arriver. Et une fois qu'on y sera, l'objectif, c'est pas de partir. Donc moi, je me vois bien sur le long terme à Liège. Oui. Alors, vous avez un peu déjà donné des éléments, mais on pourrait dire que la saison actuelle du RFC Liège sera réussie si on continue à bien performer au niveau sportif, si on arrive à mettre une structure financière et opérationnelle très claire, et si on arrive à fédérer les supporters derrière notre projet en mettant bien en avant le fait qu'on est sur un projet durable et que donc, plus que le court terme, il faut voir le moyen terme. Dans votre structure, vous allez amener des gens de l'extérieur au FC Liège, ou vous allez travailler avec les gens qui sont en place? Alors, l'objectif premier, c'est de travailler avec les gens qui sont en place, parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes, comme je le disais tout à l'heure, qui sont des fans du club et qui s'investissent corps et âme. Les budgets vont pas être extensibles, donc on va pas demain arriver avec une nouvelle structure, avec 10 nouvelles personnes. Par contre, mon objectif quand même, c'est de pouvoir amener 1 ou 2 personnes qui ne seraient pas là sur un principe de temps plein du tout, mais par contre d'avoir des gens qui vont pouvoir supporter et aider à améliorer les process justement en place. Je pense notamment, très prochainement, on va faire un audit au niveau financier pour s'assurer qu'au niveau du club, on fonctionne de la façon la plus efficace possible au niveau financier. Donc là, il y aura pas mal de boulot à ce niveau-là aussi. Alors, on arrive en période de fin d'année. Quel cadeau le Père Noël va-t-il amener à Liège cette année? Quel cadeau il va amener? Déjà, il va amener pour moi, j'espère, un 6 sur 6 avant les fêtes. Ce serait un bon moyen d'arriver aux fêtes. Et alors, le plus beau cadeau qu'il pourrait amener, je ne vais rien vous apprendre, mais ce serait un beau stade de foot dans lequel on pourrait accueillir nos supporters avec une vraie fan expérience, attirer des nouveaux sponsors, parce que ça, j'en profite de la tribune que vous m'accordez pour dire qu'on est toujours évidemment à la recherche de partenaires pour pouvoir aider le club. Et un stade, c'est vraiment ça la priorité. On parlait du stade. Vous imaginez un stade de combien de personnes qui est viable pour la région? Voilà, on réfléchit, mais je pense qu'il y a des normes imposées par la Pro League, et donc pour nous, 8000 personnes serait la base. Thomas Rodriguez, on vous souhaite, Pereira, on vous souhaite vraiment de réaliser tous vos projets. Et c'est un souhait, je crois qu'en fin d'année, on peut avoir. Et allons Liège pour cette fin d'année. Allons Liège, merci beaucoup. Merci à vous.